Bonjour à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Nouveau rebondissement dans l'affaire des Blue Boats. Deux des trois bateaux se sont enfuis hier. Ils ont été repérés par les forces armées à 100 nautiques de Nouméa. Une opération était en cours pour les intercepter. Et pendant ce temps, un collectif a été créé pour manifester face à la menace et l'invasion des pêcheurs vietnamiens. Les précisions de Yann Moilou au micro de Falai Wejo. Mon projet de faire, c'est de mettre un collectif pays, pour pouvoir justement défendre un peu nos intérêts, mais aussi par rapport à notre lagon. Donc ça part de Bélep jusqu'à dans le sud, en passant par les îles Loyauté. Donc notamment OV a été aussi impacté par ces bateaux. Bon, le premier objectif aussi, c'est de pouvoir faire un peu la pression, mettre la pression auprès des instances, notamment au niveau de l'État, afin qu'il puisse maintenir fermement sa souveraineté dans les eaux calédoniennes. Et aussi, sanctionner durement aussi les bateaux de pêche lorsqu'ils franchissent la zone Z2, lorsqu'ils sont à la limite des zones tampons. On veut que justement l'État puisse faire le ménage à la place des pêcheurs, parce qu'on n'est pas là pour non plus pêcher et puis surveiller en même temps ces gros bateaux qui viennent pêcher dans nos eaux. Le compte à rebours est lancé. Dans 2 mois, la marche à blanc de la TGC entrera en vigueur et les chefs d'entreprise doivent s'y préparer. Pour mieux comprendre cette taxe générale sur la consommation, la CCI a mis en place des ateliers. 400 personnes ont fait appel à ce dispositif. Falai Wejo a assisté à l'un des ateliers. Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier de la TGC. Ils sont 28 ce matin à suivre cette formation gratuite appelée Atelier TGC. Ils sont chefs d'entreprise ou salariés envoyés par leur direction. Une initiative spontanée afin de comprendre cette réforme fiscale, ses enjeux et son impact sur leur entreprise. Durant 4 heures, le formateur explique les différentes facettes de la TGC à l'aide de supports écrits, de vidéos et d'exercices pratiques. J'ai trouvé que c'était une formation très utile, très claire, qui demande bien sûr encore de l'approfondissement. Ça va demander du temps d'adaptation, et notamment en termes de facturation et de gestion, en tout cas dans la société, pour pouvoir appliquer de la bonne manière tous ces taux. C'est sûr que ça ne va pas être des plus faciles, mais avec un peu de temps et de moyens, on va y arriver. Aujourd'hui, ils arrivent à cet atelier avec beaucoup d'incompréhension et avec beaucoup d'idées reçues, en fait, et qui s'évaporent au fur et à mesure de l'atelier de la TGC. Et cet atelier leur permet, en fait, de se situer dans le cadre fiscal de la TGC, de savoir où est-ce qu'ils en sont. Des formations données à Nouméa, mais aussi en brousse et dans les îles, et les places se font rares. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de succès. Donc on a les sessions de février et mars qui sont déjà complètes sur Nouméa, et il reste quelques places en brousse. On a de ce fait rajouté des sessions, mais aujourd'hui on ne peut pas en faire plus, on en fait déjà 4 par semaine. Et donc il faut commencer à s'inscrire rapidement pour les sessions du mois de mars, de fin mars et du mois d'avril et des mois suivants. Dès le mois prochain, la CCI contactera 6 000 entreprises identifiées comme étant prioritaires. Elles seront informées sur les sessions de formation et les accompagnements mis en place. Priorité au référendum 2018, c'est la décision prise par l'Union calédonienne lors de son comité directeur qui a eu lieu à Puebo. Écoutons les précisions de Daniel Goua, président de l'Union calédonienne, au micro de Vanessa Kédé et Anissa Toussi. C'est l'interview du jour. Après votre dernier comité directeur de Puebo, vous avez beaucoup insisté dans votre allocution sur le référendum 2018. N'est-il pas trop tard? Non, ça fait 30 ans qu'on prépare la 2018. Donc 2 accords se sont succédés et aujourd'hui on est à 1 an et demi de 2018. Donc je pense que tout le travail qui a été fait par les indépendantistes pour préparer cette sortie, ça a commencé déjà depuis 30 ans. Et même au-delà, puisqu'en 86, on était déjà sur la démarche. Donc là, le référendum 2018, nous, on a mis en place des outils pour que cette année 2017, on soit sur le terrain pour aller directement au contact avec les gens et proposer notre vision sur l'après 2018, c'est-à-dire du pays indépendant. Avec ces outils,
Quels sont les projets de société que vous leur proposez? Notre projet de société, il est celui où chacun des populations d'ici doivent trouver leur place et doivent devenir des acteurs au même titre que tout le monde. Ils doivent trouver les mêmes droits et les mêmes devoirs comme tout le monde. Donc c'est un projet qui est à l'image de notre civilisation, qui reçoit, qui accueille et ensuite qui valorise chaque individu dans sa société. Il y a certains qui ont peur, que ce soit kanak ou non kanak. Comment comptez-vous les rassurer justement par rapport à ce référendum 2018? Justement, je reviens sur les outils qu'on a mis en place, c'est parce que ça donne notre vision de l'État indépendant, dans lequel chacun trouve sa place et les mesures qui concernent la citoyenneté, la nationalité, ils s'y trouvent et ils expliquent bien comment chacun doit pouvoir trouver cette place dans notre pays. Il n'y a pas de pays kanak et de pays non kanak, il n'y a pas de pays que kanak et puis les autres dehors, c'est le pays de ceux qui vivent ici et qui font ce pays. Dans votre allocution sur Pueblo, à un moment vous parlez de pardon et vous utilisez plus le terme réconciliation avec l'État qui doit se faire le 24 septembre. Pourquoi? La nécessité est là, je reprends cette proposition du 24 septembre pour dire que il faut quand même que l'État fasse le travail à son niveau de façon à ce que nous, les gens d'ici, puissions à notre tour nous réconcilier entre nous. Concernant la jeunesse, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, comme à Saint-Louis, les vols de voitures. Avez-vous un plan pour la jeunesse, justement? Je voudrais d'abord dire que la jeunesse, ce n'est pas un problème, c'est une solution. Mais après, comment on l'interprète, c'est à travers toutes les choses qu'on a mis en place jusqu'ici. Donc les organismes de formation, les entreprises qui créent de l'emploi, c'est pour toute cette jeunesse. Et enfin, notre série sur le tourisme s'achève à Vaud. Le gîte Konyambo essaye de varier ses activités et mise sur la communication pour attirer ses clients. Un reportage de Prosper Poigou. Nous sommes à 15 minutes au large de la plage de Gatop. Alors, pour ceux qui n'en ont jamais fait, on conseille toujours de commencer à genoux ou assis, ceux qui préfèrent, pour sentir vraiment... Ne vous y trompez pas, cet homme qui prodigue des conseils n'est pas un moniteur de stand-up paddle, mais le co-gérant d'un gîte. L'activité qui est la plus demandée, c'est ça, l'initiation au stand-up paddle. Mais il y a aussi les gens qui viennent avec leur matériel de palme, masque et tuba et qui se servent de la prestation pour que je les emmène sur des endroits magnifiques que pas beaucoup de monde ne connaît. Mais ce n'est pas la seule activité proposée par le gîte. Olivier et sa femme ont misé sur la création d'une structure personnalisée et proposent des activités telles que la randonnée ou un terrain de pétanque. Une ferme a même été aménagée à proximité du site pour permettre la découverte de ces animaux domestiqués. Alors ici on a mis deux espèces emblématiques de la brousse. Le cerf rusa et le cochon sauvage qui sont maintenant adoucis, apprivoisés. Au-delà de ces activités, le succès du gîte s'est beaucoup misé sur une stratégie de communication bien pensée. Donc Facebook nous a beaucoup aidé en fait à faire connaître le gîte. On a commencé par ça parce qu'évidemment on n'avait pas beaucoup de budget au niveau communication. Et Facebook, c'était quelque chose que je gérais déjà en fait dans mon ancien travail. Donc j'ai su le mettre en place tout de suite, même avant l'ouverture. Donc les gens nous connaissaient déjà un peu avant. Et donc les commentaires que les gens laissent sur Facebook, qui peuvent être évidemment soit négatifs, soit positifs, aident vraiment à développer le gîte. Des moyens de communication qui ont attiré 80% d'une clientèle locale et 15% métropolitaine. En un an d'existence, le gîte a enregistré un taux de remplissage de 60%. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve lundi.